Le Fluxus est un mouvement d'art contemporain paru dans les années 1960. Il fut créé par Georges Massionas, qui inventa aussi le terme Fluxus, qui fait référence au flux de la vie. Très vite, de nombreux artistes Fluxus vont apparaître, comme John Cage, mais aussi George Brecht, avec Drip Music, qui pendant sa présentation va faire couler de l'eau en haut d'une échelle dans un seau. Et tant d'autres, comme Dick Eddings, Ben Vaudier. Mais peu après 1970, le Fluxus disparaît progressivement. Mais alors, qu'est-il devenu? Quelle trace a-t-il laissé? Et pourquoi pas le Fluxus au collège? Pour moi, sur le Fluxus, c'est l'art de dévier les codes. C'est les gens qui ont créé le mouvement Fluxus, et ils ont voulu révolutionner l'art en déviant les codes. Ah, le Fluxus, c'est compliqué, c'est une sorte de forme d'art. C'est une approche différente de l'art, ça peut être intéressant et ça peut être choquant aussi. C'est différent, quoi. Genre le Louvre, des œuvres qui sont assez standards, alors que le Fluxus, c'est un peu un but de choquer, c'est différent, on peut faire avec tout, c'est tout budget. L'art, quand on y pense, c'est juste des tableaux ou même des sculptures. Et le Fluxus, c'est n'importe quoi, et ce n'importe quoi, c'est un n'importe quoi artistique. Selon Ben, la vie est un art. Fluxus est un état d'esprit ouvert à l'art et à la vie. On ne peut pas l'enfermer dans quelque chose de formel. Il n'y a pas d'art formel dans Fluxus. Un concert Fluxus va être organisé au collège. Les élèves montrent leur travail à leur classe qu'ils ont préparé. C'est juste la manière de faire de la musique avec les outils qu'on utilisait pour peindre peut-être, qui est venu à l'idée comme ça. Ça voulait représenter une personne. Le point noir représentait une personne malade, qui était triste. Et tout l'espace blanc représentait des personnes saines, en bonne santé, qui le rejetaient de la société. Du moins ce que la personne croyait en tout cas. Elle croyait que personne ne pouvait la comprendre, que personne n'était comme elle. Alors que si on approfondit, le point noir pouvait être n'importe qui point blanc. J'ai vraiment pas d'idée au départ. Puis je me disais pourquoi quand le Fluxus je disais avant que c'était n'importe quoi artistique. Je me disais j'ai qu'à prendre un objet lambda du quotidien et l'expliquer après sous forme dire que c'est de l'art. C'est une assiette, ça se voit. On peut bien se dire oui, c'est juste une assiette, mais avec le Fluxus, tout le monde peut le faire, ça fait de la musique. En plus, une grande variation de musique. On peut même faire des petites mélodies, comme je viens de faire. On peut même s'aider de l'environnement, genre une table, un lavabo. Le jour du concert Fluxus est arrivé. L'organisation se prépare alors. De manière scénique, alors pour tout le monde, il faut que les deux joueurs de ping-pong puissent se mettre de chaque côté ici. Pour tout le monde, regardez au tableau. On va essayer d'organiser la salle polyvalente. Donc elle est comme ça. Là vous avez les trois corriers, je crois.
D'accord? Et là on y rentre. Ok? On va... Chut, s'il vous plaît. Il faut que les deux joueurs de ping-pong puissent se mettre de chaque côté ici. C'est qui les pongistes? Ok. C'est pas assez grand hein, le triangle des équipes. Les dernières préparations se font car le spectacle a lieu dans une heure. Et alors? L'heure du concert est enfin arrivée. Ok, alors tous les gens qui vont faire des œuvres, ils vont être appelés en fait, ils vont venir, donc pour le moment vous restez en public et vous viendrez sur scène que quand on va vous appeler. Voilà. Bravo! Ce sont des expériences qui sont super, parfois moins bien, parfois vous avez aimé, parfois vous n'avez pas aimé, mais j'espère que vous garderez quand même souvenir de ce travail en interdisciplinarité et j'aimerais bien remercier Madame Cachaou aussi pour tout le travail qu'elle a fait. C'est un grand mouvement, je pense que c'était une période importante pendant l'histoire de l'art. Bah c'est, je dirais même c'est l'une des formes d'art les plus ouvertes. Pour moi, un enfant, en fait, inconsciemment, ça fait du fluxus. C'est-à-dire que tout ce qu'ils trouvent et tout ce qu'ils font, bah, ils l'interprètent comme tel. En fait, on revient, quand on fait du fluxus, pour moi, on revient à l'art des enfants. Du coup, c'est pas vraiment... Mais moi, en fait, je pense qu'on peut... Déjà, moi, je pense qu'on pourrait pas l'expliquer à un enfant parce qu'il faut avoir une certaine maturité pour comprendre le mouvement et pour pas dire... Non, je pense pas. C'est n'importe quoi, directement. Le fluxus, c'est... car au départ, je ne connaissais pas le fluxus. Il fallait apprendre ce que c'était, voir ce que c'était. Et au collège, c'est là où on l'a appris. Donc... Puis après, pourquoi pas faire du fluxus en dehors du collège? Ce qui était bien, c'est que tout le monde avait un projet un peu, entre guillemets, bizarre. Donc, bah, du coup, c'était gênant, mais en même temps, toute la classe faisait le projet dans le même but. Ça reflétait l'imagination de la classe sur ce sujet. Voilà, c'est ça. Alors, honnêtement, on a rigolé, puis on s'est dit que c'était n'importe quoi, que ça avait aucun intérêt de faire ça. Ouais. Enfin, personnellement, en tout cas, c'était le cas. Et au final? Bah, c'était cool, c'était un bon moment. C'était drôle à faire. C'était assez amusant de faire des choses de n'importe quoi devant les gens. Je trouve que ça a été une bonne expérience, assez enrichissante. Nous montrer une nouvelle approche de l'art et les différents grands artistes du Fluxus. Fluxus, c'est bien.